Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle, je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la purification des intentions. Comment purifier ses intentions? Parmi les choses qui mèneront les filles et les fils d'Adam alayhi salam au paradis, il y a sa croyance sincère en un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en celle de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la mise en pratique de nombreux actes que vous connaissez tous car ils constituent les piliers de l'islam, la prière, l'aumône, le jeûne, le hajj. Au cours de sa vie, le musulman sera également amené à faire d'autres actes d'adoration, comme la lecture et l'apprentissage du Coran, les invocations, la prière en groupe à la mosquée, les sadaqas également, mais il y a une chose qui peut bloquer l'acceptation de ces bonnes actions, de ces actes d'adoration, et c'est l'intention, ce qu'on appelle la niya. Si l'intention n'est pas bonne, l'acte le sera aussi, l'acte va être mauvais. Et parmi les paroles les plus connues du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a celle-ci. Les actes ne valent que par leurs intentions. C'est un magnifique hadith qui est énormément partagé sur les réseaux sociaux, qui est très court, facile à retenir, et s'il est aussi important, c'est peut-être pour une raison. Aujourd'hui, je vous fais cet épisode parce que j'ai pris le temps de lire vos beaux messages et vos avis sur mon podcast, qui contiennent tous beaucoup d'encouragement et de positif, et vraiment je vous remercie, mille merci, barakallahu fikum. À chaque fois, je sais jamais trop comment vous remercier, mais ces derniers temps, en lisant tout ça, je me suis dit, ok, Ya Allah, purifie mes intentions. Purifie mes intentions, fais en sorte que ça me monte pas à la tête en fait. Et si le cas contraire arrivait et que je me mettais à aborder des sujets aussi importants pour me faire remarquer, pour nourrir mon ego, ce podcast pourrait être une énorme prise de péché pour moi et un ticket pour l'enfer. Qu'Allah m'en préserve. C'est un simple exemple que je vous donne ici, mais il peut prendre forme dans absolument tout. Prier pour impressionner les autres, jeûner pour se donner un genre, aller à la mosquée pour croiser son crush, faire une sadaqa parce que on a envie de se donner une bonne image, la liste elle peut être très 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 longue. Et en fait dans tout ça c'est avant tout notre ego et notre bêtise qu'on alimente. Alors que tous ces actes ont été prescrits comme un énorme et un très beau moyen de se rapprocher d'Allah, c'est un moyen d'augmenter nos bénédictions et également augmenter notre balance de hasanat. Je vous ai donné pas mal d'exemples, mais c'est peut-être mieux de commencer en se demandant ce que c'est l'intention. En islam, l'intention se dit niya. La niya, elle est semblable à la volonté, à l'objectif, le but visé. À travers cette action, c'est quoi notre objectif? Et dans notre belle religion, la niya se divise en deux catégories. On va voir la première, le premier point ici, c'est la niya obligatoire. Celle qu'on va mettre par exemple avant de jeûner, avant de prier, avant tout acte obligatoire. Si l'intention n'est pas là, l'acte en lui-même ne passe pas et l'acte finit par être invalide. C'est comme si tu te retrouves par exemple à aller prier à la mosquée, mais t'es un peu défoncé. Genre t'es défoncé, tu sais pas ce que tu fais là, t'as pas toute ta raison, le cœur n'y est pas, tu fais quelque chose mais sans être concentré et tu sais pas trop ce que tu fais. Forcément, là, l'intention, elle a été dit, elle est limite, elle est pas là, quoi. T'es là, mais sans savoir pourquoi. Et donc, du coup, cet acte-là ne passe pas. Parce que l'année en question, elle n'a pas été présente. L'intention obligatoire, c'est juste d'ailleurs une simple pensée. Hein. C'est un peu, cette pensée qu'on va avoir du style, ah oui, là, ça va être l'asr, faut que je me lève pour aller faire mes ablutions. Ah, ça vient d'être den, vas-y, je vais aller me lever. C'est pas quelque chose qu'on est censé dire à voix haute, c'est une simple pensée qu'on a. Mais si elle n'est pas là, cette pensée que tu te retrouves à faire alors que le cœur n'y est pas, alors que la raison n'y est pas, forcément, ça ne passe pas. Le deuxième type d'intention, c'est l'intention non obligatoire mais qui est recommandée. En fait, elle va s'appliquer sur des choses toutes simples. Ça peut être le travail, le sommeil, n'importe quelle bonne action, le fait même de se dire en fait je fais ça pour Allah. Par exemple, on va prendre le sport. Là, tu vas décider de faire du sport parce que ces derniers temps, t'as mal mangé, t'es consciente que c'est pas bien pour toi, que t'es en train de prendre du poids, que t'es vraiment en train de te laisser couler. Et donc du coup, l'intention, ça va être quoi? Ça va être de se dire, ok, mon corps c'est une amana, je me dois d'en prendre soin, et parce que Allah il me demande d'en prendre soin et que mon corps lui appartient, je vais aller faire du sport. Et donc du coup tu transformes cette simple volonté comme un acte d'adoration finalement et t'en es récompensé. Parce que tu vas venir placer Allah dans ce simple acte-là, là où d'autres personnes vont se dire moi peut-être que c'est juste pour me donner en genre et puis pour flex un petit peu, je sais pas moi, à la salle de sport. Voilà, je vous invente des trucs, hein, bien évidemment, il y a... Je pense que très peu de personnes pensent comme ça, mais tu vas venir placer Allah vraiment sur cette intention-là où tu vas dire je le fais pour lui.
Et sur ce deuxième type de niya, il peut y avoir également le fait de se dire ok, je vais aller lire un livre. Je vais essayer de m'intéresser, je sais pas moi, à la littérature, je vais passer un peu à la bibliothèque, voilà, prendre quelques livres, parce que Allah me demande de m'instruire. Et là c'est tout simple, le premier verset qui est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset du Coran, c'est Iqra. Allah il nous ordonne de lire, il nous ordonne d'apprendre, de nous instruire, de découvrir, etc. Parce qu'il nous le demande, je fais l'effort de essayer d'apprendre de nouvelles choses, de me documenter, de gagner en connaissances, juste d'apprendre de nouvelles choses. Alors que de base, peut-être que tu détestes lire, mais tu vas le faire pour Allah. Ces deux types d'intentions, elles sont très présentes dans notre quotidien et on ne peut pas les ignorer. Sur tout ce qu'on fait, on va avoir une intention. Et le but de cet épisode, c'est pas de vous rendre fou, à vous demander tout le temps « Ah bah attends, j'ai fait ça, mais c'était quoi mon intention ?» nanani, nanana, parce que c'est très facile. Quand on se pose trop de questions sur la niya, de développer des wes-wes. Peut-être que je fais ça, mais finalement je l'ai fait parce que je voulais que les gens me regardent, ou est-ce que je l'ai fait parce que j'aime tel acte d'adoration, telle bonne action. On va pas se prendre la tête ici à se poser 1001 questions. La plupart du temps, sur les actes obligatoires, et vraiment c'est une parenthèse que je fais ici, sur les actes obligatoires, des fois on va même pas réfléchir parce que c'est un réflexe. Et on passe pas notre temps à réfléchir dessus. Ah, ça aide, je vais me lever, je vais aller prier. C'est tout. Là, ton intention, elle y était. Faut pas rentrer dans ce truc-là de est-ce que je l'ai dit, est-ce que je l'ai pas dit, est-ce que je l'ai pensé, nanani, nanana. Vraiment, ça sert absolument à rien ici et c'est pas le but de cet épisode-là. L'objectif de cet épisode, du coup, c'est plutôt d'essayer de se rendre compte si notre niya, elle est bonne ou pas. Et forcément, vous le savez maintenant, si elle l'est, votre acte, il est accepté et vous en êtes récompensé, mais si elle ne l'est pas, votre acte risque d'être rejeté. Et le risque ici, c'est quoi ? Je vais vous partager ce merveilleux hadith qui explique très bien les choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les premières personnes jugées le jour de la résurrection seront un homme mort en martyr. On lui rappellera les bienfaits qu'Allah lui a accordés et il les reconnaîtra. Allah lui dira « Qu'as-tu fait de ces bienfaits ?» Il répondra « J'ai combattu pour toi jusqu'à mourir en martyr. » Allah lui dira « Tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise de toi c'est un courageux. » Puis il sera ordonné qu'on l'entraîne et qu'on le jette en enfer. Deuxième personne ici, un homme qui a appris le savoir religieux, l'a enseigné et a récité le Coran. Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah lui dira « Qu'as-tu fait de ces bienfaits ?» Il dira « J'ai appris et enseigné pour toi, et j'ai récité le Coran pour toi. » Allah lui dira « Tu mens. Tu as appris pour qu'on dise « C'est un savant » et tu as récité pour qu'on dise « C'est un beau lecteur. » Puis il sera jeté en enfer. Et la troisième personne ici, c'est un homme à qui Allah a donné des richesses. Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah lui dira « Qu'as-tu fait de ces bienfaits ?» Il dira « Je n'ai laissé aucune cause que tu aimes sans y dépenser pour toi. » Allah lui dira « Tu mens. Tu as dépensé pour qu'on dise « C'est un généreux. » Puis il sera jeté en enfer. Rapporté par Muslim. Le risque ici, c'est de faire le bien mais pour les autres, pour être vu, pour que les autres disent du bien de nous, pour être bien perçus. Et la conséquence, vous le savez maintenant, c'est l'enfer. Et ça peut même troubler notre notion du tawhid, parce que finalement tu fais pas ça pour Allah, tu fais ça pour toi, pour t'élever, pour que les autres t'admirent. Et on sait sur quoi ça débouche. Ça débouche sur de l'égoïsme, sur de la vanité, sur de l'orgueil. Et on connaît ces fameuses personnes orgueilleuses pour qui l'enfer a été promis, petit clin d'œil à Pharaon. Donc voilà, nous on a juste envie d'éviter ça, de ne pas tomber dedans. Et du coup, j'ai 2-3 petits points à vous partager qu'on peut mettre en place pour pouvoir éviter ça. La première chose, ça va être d'invoquer. Invoquer pour un cœur pur, pour une niya pure. Quand tu te surprends des fois, à te dire, peut-être que je crois que ça, je l'ai fait. Bon, ça partait peut-être d'une bonne intention, mais à la fin, mon intention, elle a dévié. Tu invoques. Tu dis, ah Allah, purifie mon cœur, purifie mon intention. Allahumma safi qalbi wa niyati. Là, ça c'est une petite doua que j'ai notée en 2-2 que j'ai sortie moi-même, mais il y en a d'autres qui sont disponibles, que vous pouvez vraiment retrouver sur internet qui sont assez connues, comme celle-ci. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, tu es le meilleur purificateur, c'est toi son maître et son protecteur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa moulaha. Je vous la mettrai en description de cet épisode, n'ayez crainte. Ici, je poursuis avec le deuxième point qui est pour moi encore plus important que l'invocation, parce que l'invocation, c'est un moyen. Mais là, ce que je vais vous partager, ça dépasse l'invocation. C'est la première chose sur laquelle on doit être focus. C'est le fait de uniquement chercher la satisfaction d'Allah.
et pas celle des autres créatures, pas de notre famille, de nos amis, de nos proches, etc. Des fois c'est vrai, hein, dans tout ce qu'on va faire, on va chercher leur satisfaction. Est-ce qu'ils m'encouragent? Est-ce que ils sont d'accord avec ce que je fais? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce que je fais? Des fois on cherche tellement après ça qu'on finit par se perdre en fait. Donc voilà, pas trop prendre en compte des fois aussi les applaudissements des autres, leurs remarques, et essayer de toujours être humble, faire en sorte que voilà, ce qu'on fait, ça nous monte pas trop au cerveau. Et si c'est le cas, on se reprend. Et on demande à Allah de purifier nos intentions, de purifier notre âme. Ce qui compte aussi, c'est d'étudier, d'apprendre la récompense derrière nos actions. Je suis en train d'entreprendre telle chose, c'est quoi la récompense derrière? Au lieu de rester un peu focus sur ce truc-là du coup, qu'est-ce que les gens ils vont penser? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Est-ce qu'ils vont être satisfaits ou pas? Nanani, nanana. Enfin, bref, voilà, vous connaissez tout ce genre de choses-là. Se concentrer sur la récompense. Là, je suis en train de faire telle action. Comment Allah il va venir me récompenser? Et ça comble en grande partie ce désir-là de vouloir impressionner, etc. Parce qu'en fait, ça nous met dans la tête qu'on le fait pour Allah. Et notre cerveau, il va se concentrer sur la récompense. Et pas sur les applaudissements des autres. Ou leurs critiques positives ou négatives. C'est bien aussi de reprendre des fois nos proches, de leur dire que en fait ce qu'on fait là c'est rien, enfin il y a des gens qui font bien mieux, changer le sujet aussi, ne pas les laisser trop faire, par exemple je sais pas, vous faites quelque chose d'incroyable, de trop bien, et des fois vous savez les proches comment ils sont, ils peuvent des fois se retrouver à faire énormément de compliments, des trucs à rallonge et tout. Si vous savez que ça vous monte facilement à la tête et que là c'est plus en train de toucher votre ego qu'autre chose, c'est ok de les stopper, ou c'est ok de changer de sujet. Et le dernier point, c'est d'adopter comme qualité l'humilité. Être humble, se rappeler que du jour au lendemain, on peut partir et que nos actions s'arrêtent. Se rappeler que Allah, il guide qui il veut. Aujourd'hui on fait, il suffit de 2 secondes pour s'enfler d'orgueil et de se détourner du droit chemin. Ça a été le cas de Iblis. Vous le savez. Iblis, on lui a demandé de se prosterner face à la créature d'Allah qui était Adam, alayhi salam. Il s'est dit, mais pourquoi faire là? Il s'est enflé d'orgueil, il s'est dit, mais moi je suis mieux que lui. Lui, tu l'as créé d'argile, moi tu m'as créé de feu. Pourquoi est-ce que je vais me prosterner face à lui? C'était l'orgueil qui a parlé à ce moment-là. Et vous savez ce qui s'est passé après. Notre situation peut changer très rapidement. Et c'est pourquoi l'humilité, c'est une composante importante de notre foi. L'humilité, la soumission, on vit pour Allah, pas pour les autres, ni pour notre nafs. Et j'ai l'impression de ne pas avoir assez parlé du nafs ici, alors que c'est un point assez important. On va dire que le nafs, on peut le traduire de 2 manières. Il y a le nafs qui est un mot un peu, oh là là, la meuf elle a sorti un accent, un peu populaire, un peu populaire sur les réseaux sociaux, et voilà, je dirais même un peu j'arrive pas à parler. Dans le darija algérien, marocain, tunisien, etc. Où vraiment le nafs, c'est quelque chose qui peut se traduire par l'ego. L'ego. Quelqu'un qui a été piqué dans son nafs, c'est quelqu'un qu'on a piqué dans son ego. Quelqu'un qui a trop de nafs et tout, c'est quelqu'un qui est rempli d'ego et qui se remet jamais en question, etc. De l'autre côté, dans la religion musulmane, le nafs, c'est un type d'âme. Vous savez, en islam, il y a différents types d'âmes, comme le ruh, par exemple, et il y a le nafs. Le nafs, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était sur l'épisode du djihad al-nafs, justement, où on nous explique que le nafs, qui est l'âme, tend vers 2 côtés. Elle tend tantôt du côté positif, et donc du coup, quand elle tend vers le côté positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu la nourrir de plein de bonnes choses, de plein de belles connaissances sur la religion, de plein de bonnes actions, d'actes d'adoration, et donc du coup, plus on lui donne des belles choses, plus elle va venir nous motiver, nous entraîner à continuer toutes ces belles choses. Et de l'autre côté, des fois, elle va être tentée par les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'on est venu la nourrir de péchés, par exemple, de tentations qu'on est venu assouvir, énormément de choses qui sont pas forcément bonnes. Et donc du coup, forcément, quand on la nourrit de plein de mauvaises choses, elle continue à nous pousser à agir dans le mal. Et ça a un sens dans ce que je suis en train de vous dire ici, parce que faut faire attention sur les mauvaises choses qu'on peut apporter à notre âme, à notre nafs. Forcément, si on passe notre temps à cumuler les péchés, à être pas bien entouré,
à venir céder à certaines tentations, etc., ton œuf, il va continuer à te pousser à être dans le mal, et justement, toutes tes intentions vont commencer à changer petit à petit. Ou du moins, elles vont être plus aussi solides et pures qu'avant. Je termine cet épisode-là en vous rappelant que dans absolument tout ce qu'on fait, que ce soit des projets, que ce soit des actes d'adoration, des bonnes actions, le pilier de tout ça, là, c'est les intentions. Et vraiment, les intentions, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui nous pousse à faire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Donc forcément, ça prend place dans notre routine spirituelle, dans nos actes d'adoration, nos bonnes actions, mais aussi dans les choses où on se dit, bon, bah, c'est pas forcément en lien avec la religion. Voilà, des trucs que tu vas venir faire dans ton quotidien, le travail, les projets pro, les projets perso, notre engagement aussi dans certaines causes. Quand on est engagé, je sais pas moi, sur la cause palestinienne, quand on est engagé, quand on a des engagements humanitaires, engagements politiques et tout, alors c'est bien beau, voilà, de se dire je défends telle cause ou de se dire je suis engagé dans tel truc, mais si ça se repose pas sur de bonnes intentions, ça va être compliqué parce qu'à la fin c'est comme si tu jouais un jeu finalement. C'est comme si tu te transformais en acteur en fait, alors que derrière, surtout sur la cause palestinienne, il y a des enfants qui meurent tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui meurent tous les jours, enfin tu peux pas te permettre de pas être sincère dans cette démarche-là. L'intention, ça motive absolument tout, et c'est pour ça que faut en prendre soin, c'est pour ça que des fois il faut se poser 2-3 questions et se dire pour qui est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apprend? Et si tu te poses pas ces questions-là, c'est très facile de se perdre et de voir toutes les belles choses que tu as fait là disparaître d'un coup. Et vous le savez, du coup la conséquence, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve, qu'il nous garde sur le droit chemin et qu'il fasse que nos intentions soient toujours pures et qu'elles restent pures et bien solides. Voilà, je pense que c'est le truc le plus important, la doigt la plus importante de cet épisode. Bien évidemment, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.